Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un homme qui fut mon contemporain, puisqu'il est né le 12 mai 1895 et qu'il est décédé le 17 février 1986, mais qui m'a influencé. Il y en a eu d'autres, bien évidemment, beaucoup d'autres, mais je voudrais vous parler de celui-là parce que sa vie a à voir avec le pouvoir et l'influence. C'est Yiddu Krishnamurti. Alors, la vie de Krishnamurti, né en Inde, hein, évidemment, elle est intéressante parce que, voilà, jeune homme, plutôt beau, même très beau, il est repéré par, on va dire, la grande prêtresse, bien que le mot soit mal choisi, de la théosophie, qui est une sorte de philosophie essayant d'harmoniser toutes les religions. La grande prêtresse de la théosophie qui s'appelle Annie Besant. Annie Besant représente ce jeune homme qui est issu d'une famille de brahmanes de l'Inde. Elle le présente comme ni plus ni moins que le nouveau Messie. Le nouveau Messie. Tu te rends compte? Le nouveau Messie. On se dit, bon, alors on se dit là, c'est là. Là, c'est le pactole, quoi, tu vois. Tu imagines le nouveau Messie? Hein? Eh, ça peut rapporter gros, hein? Plus que le tiercé, hein? Nouveau Messie, tu imagines? Je te parle même pas des meufs, hein? Ou des gars si tu en as envie. Oh là là, terrible, hein? Là c'est chaud, quoi, hein. Voilà, donc le mec, il est jeune, je vous présente le nouveau Messie. Ben voilà, quoi, c'est pas mal pour débuter dans la vie. Sauf que Krishnamurti convoque ses disciples, ses suiveurs, tous les gens qui avaient été rameutés par Annie Besante, et leur dit, il n'y a pas de Messie. Il n'y a pas de Messie. Chacun de vous doit trouver en lui sa propre voie. Chacun de vous doit être son propre guide. Il y a pas, et il ajoute cette chose inouïe, et que je trouve, mais qui m'a été, pour le coin aviatique, et c'est paradoxal. La vérité est un pays sans chemin. La vérité est un pays sans chemin. Voilà. C'est fort, hein, je trouve ça très fort. C'est très bouddhiste, en fait, hein. En fait, il est très bouddhiste, Krishnamurti. Quoique, hindou, baignant dans l'hindouisme, il est bouddhiste, en fait. Je crois. Et moi, je deviens de plus en plus, mais sans tous ces trucs, réincarnation, toutes ces choses métaphysiques, on en a rien à foutre. Moi, en tout cas, je n'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre. Mais je trouve ça vraiment exemplaire qu'un type qu'on présente comme le nouveau Messie dise, écoutez les gars, moi non, je marche pas. Non, non, je ne marche pas. Alors bon, évidemment, il va donner un enseignement. Malgré, malgré. Et j'ai lu pratiquement tous ses livres, hein, à une certaine époque de ma vie, dans les années 70. J'ai lu tous ses livres où il dit toujours à peu près la même chose. Où il dit, en fin de compte, quand on veut aimer, on n'aime pas. Quand on veut être honnête, on ne l'est pas. Euh, et que finalement, il faut se dépouiller de tous les artifices, de tous les leurres de la pensée, de de tous les, de toutes les postures aussi. Dieu sait si on en a dans la vie. On a plein de postures, hein. On est ceci, on est cela. Il dit non, il faut se débarrasser de tout ça. Il faut aller à l'os, il faut aller au cœur des choses. Et, et il dit que quand vous regardez une fleur et que vous essayez de l'analyser, vous la tuez. Ce qui est vrai d'ailleurs. Je me souviens, pendant l'enfance, l'adolescence, en sciences naturelles, on, on regardait une fleur, les pétales, les sépales, tout. Qu'est-ce qu'on faisait au bout du compte? On la tuait. Pareil avec les grenouilles.
les grenouilles décérébrées, hein. Des milliers, des millions de grenouilles immolées sur l'autel de la science. C'est risible, hein. Juste, il suffit de regarder la fleur, de la regarder dans son état naturel, là où elle est, sans la prendre, sans la couper, sans la dépecer. C'est pareil avec la vie, c'est pareil avec les gens. Ben voilà, quoi. Et donc, si vous n'avez jamais lu Krishnamurti, prenez-le, vous gardez, vous allez voir sur le net, vous allez voir dans une librairie, c'est encore mieux, vous commandez un bouquin de Krishnamurti, c'est toujours un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il raconte où il est, comme ça c'est en général très serein, très, très beau, très, très calme, et puis on lui pose des questions, il répond. Et en général, il répond un petit peu comme un petit peu comme les juifs, hein, un petit peu comme les, comment on dit déjà, les rabbins. Il répond par une autre question. Voilà. Donc, si vous avez l'occasion, cher gilet jaune, j'imagine le mec c'est avec son gilet jaune en train de lire Krishnamurti dans une manif, c'est génial. Enfin, bon, moi, je rêve hein, de ça. Enfin voilà, allez lire Krishnamurti, quoi. Enfin, vous verrez, ça a l'air compliqué, mais c'est extrêmement simple. Ami gilet jaune, ami de la sérénité, ami du bouddhisme, ami, euh, ami de la vie, ennemi des messies, messie, 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 je vous salue et je vous embrasse.